Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais te parler de l'une de mes filles. Elle a aujourd'hui 12 ans. Il y a plus de 2 ans qu'elle a été diagnostiquée autiste et elle a aussi un mutisme sélectif. Quand ma fille a commencé sa scolarité à l'âge de 4 ans, c'est là où s'est déclaré en fait son mutisme. Elle est arrivée dans une classe où la maîtresse n'a trouvé aucun autre moyen de s'exprimer que de crier. Donc, ce qui a extrêmement choqué, perturbé ma fille. Donc, elle n'a jamais parlé aux adultes en classe. Après, avec ses camarades, copains, copines, elle parlait sans autre, pas de soucis. Les années ont passé. Dans sa scolarité, il ne savait pas quoi faire d'elle. Ensuite, il y a 4 ans, elle a été placée dans une classe avec peu d'élèves où un programme a été adapté à son niveau. La première année a été compliquée parce que les enfants étaient c'était un peu excités. Le groupe n'était pas terrible. Ensuite, l'année suivante, elle est restée dans la même classe et les enfants étaient plus zen, plus à l'écoute, dans l'entraide. Ça a été formidable pendant 2 ans. Ensuite, elle a dû quitter cette classe parce que normalement on ne faisait que 2 ans. Elle en a fait 3. Elle a eu la chance d'en faire 3. Là, l'année passée, elle s'est retrouvée dans un autre collège avec de nouveaux camarades, de nouveaux adultes. Il lui a fallu beaucoup de temps pour s'habituer à ce nouveau environnement. Bien évidemment, là non plus, elle ne parlait pas aux adultes. Après, ce qui a été compliqué, c'est que la maîtresse, croyant bien faire, bien évidemment, lui a mis beaucoup trop de pression pour qu'elle soit comme tout le monde, parce qu'il faut absolument sauver Abigail d'elle-même, de son autisme, de qui elle est. Il faut absolument qu'elle soit comme les autres élèves. Donc à un moment donné, ça a été super difficile. Et moi, étant maman, on m'a reproché de couver mon enfant. Mais il est beaucoup plus facile de dire que je couve ma fille plutôt que de dire que en fait votre comportement n'est pas adapté à l'autisme. À un moment donné, ma fille ne voulait plus aller à l'école. S'il y avait beaucoup trop de pression, ça a été terrible. Après, heureusement que derrière moi, j'ai un psy incroyable. Il est incroyable, formidable. Parce que moi, étant maman, on ne va pas m'entendre. La maîtresse ne m'entendait pas. Il fallait qu'il y ait un professionnel qui soit derrière pour dire oui, effectivement, c'est comme ça. Parce que moi, on ne m'entend pas. Et ça, c'est dur. C'est dur. La plupart des gens croient tout savoir sur l'autisme. Moi, personnellement, je ne connais pas grand-chose à l'autisme. Moi, ce que je connais, c'est mon enfant. Après, il y a tellement de sortes d'autisme qu'il y a d'autistes. Donc, à aucun moment, je pourrais dire que je connais l'autisme. Non, je connais ma fille. Mais la plupart des gens croient savoir ce que c'est. Aïe.
Euh, Après, ce sont des clichés. Ils connaissent les clichés. Mais bon, après, c'est superficiel. Et puis, en fait, avec le temps, vous vous rendez compte que les gens ne savent absolument rien. Ils savent tout, mais ils savent rien du tout. Donc, c'est compliqué. Euh, Après, il faut toujours mettre un holà pour dire non, mais arrêtez, arrêtez. Vous voulez la sauver de quoi? Elle est autiste. C'est vous qu'il faudrait sauver. Il faut arrêter de croire que on peut sauver un autiste. Euh, C'est tellement ridicule. La sauver pour la mettre dans une case. Non, on ne peut pas mettre des gens dans des cases. Après, ma fille, elle est comme elle est. Je la prends comme elle est. Euh, Elle vit dans un monde qui n'est pas adapté pour elle, ça oui. Euh, tout ce qui se passe autour d'elle va beaucoup trop vite. On attend beaucoup trop d'elle. Mais arrêtez, on a le temps, elle a le temps. Elle veut juste vivre, être heureuse. Euh, En fait, ce qui est génial avec elle, c'est qu'elle ne sait pas ce que c'est que le mensonge. Son ego, il est peu présent. Euh, Elle ne supporte pas qu'on la trahisse. Par exemple, vous lui dites quelque chose, vous ne le faites pas. Ça, c'est une trahison. C'est une enfant qui est très droite. Il lui faut du temps pour certaines choses, même beaucoup de temps. Les gens croient que quand je dis que ma fille a besoin de temps, ça se résume en 1 à 2 semaines. Mais en fait, pas du tout. Pour ma fille, rentrer dans un nouveau monde, entre guillemets, c'est que tout est nouveau. Il va falloir s'adapter à des personnes, à des lieux, à tout. Et ça, pour un autiste, ça prend du temps, beaucoup de temps. Mais le monde dans lequel on vit, il faut toujours aller vite, vite, vite. Il faut porter des masques, il faut être différent. Enfin, différent, non, il faut être comme tout le monde, donc ne pas être soi-même. Elle, au moins, l'avantage, c'est qu'elle est elle. Elle ne veut pas être quelqu'un d'autre. Ensuite, elle observe énormément pour savoir si elle peut faire confiance, si elle a envie de parler à la personne. Après, si elle sent qu'il n'y a aucun intérêt à parler avec avec quiconque, hein, eh ben elle le fera pas. C'est pas génial ça? Ne pas être obligé, de ne pas se sentir obligé. Après, le gros problème, c'est que vous expliquez aux gens qu'il faut faire comme ça, que c'est différent. Les gens face de vous, oui, 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 on a tout compris, tout va bien. Et en fait, eh ben, pas du tout. Ils vous ont pas entendu, ils vous ont pas écouté. Ils font comme ils veulent. Mais ça marche pas. Donc à tout bout de champ, il faut remettre les pendules à l'heure. Et c'est pénible. C'est très pénible. Donc, je dois encore et toujours me battre. Parce que les gens n'entendent pas. C'est compliqué. Après, moi, je n'ai aucun souci avec la différence. Ma fille est différente. Tous mes enfants sont différents. Ouais. Il faut arrêter de porter des masques. Elle est là. Là, il y a un hélicoptère qui passe. Super. Fait un peu de bruit. Donc,
je suis bien au courant des personnes qui sont différentes. Et moi, j'aime les gens qui sont droits dans leur basket. J'apprécie. La vie, elle n'est pas simple, ça c'est clair. Elle n'est pas simple pour ma fille qui est autiste, mais elle l'est pour personne en fait. Alors, pourquoi ne pas être soi-même en fait? Pourquoi vouloir être quelqu'un d'autre? C'est à méditer. Merci de votre écoute et à bientôt.